Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau live. Bonjour Thierry. Bonjour. Donc, la fois dernière, il y a 15 jours, on parlait de l'urgent et de l'important. Et je racontais l'histoire de Solange qui, à la veille de ses vacances, avait fourni un gros travail pour essayer de s'avancer. S'était mis un gros coup de stress et au retour de ses vacances, elle avait eu pas mal de travail qui l'attendait sur son bureau. Donc, finalement, sa préparation n'avait pas été si efficace que ça. Et Thierry t'avait suggéré qu'elle délègue un peu plus son travail. Notamment. Aujourd'hui, je voulais parler de Rémi, qui est un manager et qui a une équipe. Et Rémi a un petit peu le même type de problème, c'est-à-dire qu'à la fin de la journée, il a des journées bien chargées. Il part rarement à l'heure du bureau, plutôt après. Par contre, son équipe, elle, part à l'heure, est plutôt cool et détendue. Et depuis quelque temps, Rémi a observé que l'équipe n'était pas si motivée et pas si engagée que ça dans le travail. Et du coup, il y a une forme de ressentiment de sa part. Du coup, Il fait des réunions régulièrement? Oui, c'est vrai. Il fait des réunions pourtant le lundi matin, ce qui lui permet de répartir le travail dans son équipe. Mais du coup, voilà, il se pose des questions. Donc, où est-ce qu'il a faux, Rémi, du coup, Thierry? Je dirais pas qu'il a faux. Peut-être que simplement il a oublié ou il ignore une des bases du management. Et pour moi, c'est même la mission principale du manager, de l'encadrant, c'est de faire plutôt que de faire faire. Et c'est bien ce que tu Non, c'est décris. faire faire plutôt que faire. Non, c'est faire faire plutôt que faire. Merci. C'est bien ce que tu décris. En fait, il fait beaucoup de choses, il fait tout. Visiblement, son équipe, elle n'est pas chargée. Et en fait, lui se charge beaucoup parce qu'il ne sait pas faire faire et en grande partie, il ne sait pas déléguer. Il ne sait pas, ou il n'a pas la pratique de la délégation. Alors, il donne des consignes, par contre. Oui, il donne des consignes. Alors, c'est quoi la différence entre déléguer et donner une consigne? C'est pas la même chose? C'est une très bonne question. La différence, elle est très simple. Je peux donner une consigne à quelqu'un de réaliser quelque chose qui fait partie de ses attributions habituelles, fait partie de sa routine habituelle, fait partie de sa fiche de poste éventuellement, etc. Lorsque je délègue, je vais déléguer une mission, une tâche, une responsabilité qui ne fait pas forcément partie des attributions habituelles de la personne. Voilà, donc c'est déjà une différence fondamentale. Et l'implication, c'est qu'on dit bien, une consigne, on ne peut pas refuser une consigne. Si mon chef me donne une consigne, je ne peux pas la refuser à partir du moment où elle rentre dans le cadre de mes attributions. Alors que tu peux très bien refuser une délégation si tu estimes que tu n'es pas capable, tu n'as pas envie, etc., etc. Bon, si je n'ai pas envie, alors pourquoi j'accepterais une délégation? Alors, parce que la délégation, en fait, la vraie délégation, c'est une relation gagnant-gagnant. Si tu me délègues quelque chose, qu'est-ce que tu y gagnes, toi? Qu'est-ce que Rémi peut y gagner? Du temps, la charge de travail. Du temps. C'est l'apport majeur, l'avantage majeur pour le délégant. Si je délègue quelque chose, effectivement, je ne vais pas économiser 100% du temps que prendrait la tâche, mais quand même une bonne partie, 70-80%. Donc le gain du délégant, en fait, c'est du temps. Si je te délègue quelque chose, si tu acceptes, pourquoi tu veux accepter? Pourquoi tu accepterais? Alors moi, personnellement, parce que j'ai peut-être des choses à apprendre. Oui, tu as peut-être des choses à apprendre, tu as peut-être envie de faire autre chose, tu as peut-être envie de prendre quelques responsabilités supplémentaires, de voir autre chose, etc., etc. Donc, en fait, quand je dis que c'est une relation gagnant-gagnant, il n'y a que comme ça que la délégation marche. Le délégataire, il gagne du temps, et le délégant qui accepte, il trouve de l'intérêt. Est-ce que c'est pas aussi quelque part dans le rôle du manager, dans sa mission première, de faire évoluer ses collaborateurs? Bien évidemment, c'est même plus qu'une mission, c'est un intérêt. Plus mes collaborateurs seront capables, compétents, autonomes, mieux ça sera pour moi, manager. Donc, un des points effectivement importants, un des avantages de la délégation, c'est en effet de permettre aux personnes d'évoluer, de gagner, comme on disait, en compétences, en responsabilité. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le deuxième avantage énorme de la délégation, c'est que de ce fait, à partir du moment où la personne trouve de l'intérêt, c'est un vrai levier de motivation. La délégation bien faite est un puissant levier de motivation. Parce que on a tous, au bout d'un certain temps, faire des activités routinières, des tâches routinières,
soyons clairs, ça saoule un peu, c'est fatigant. Ça nourrit pas. Ça nourrit pas. Donc le fait de pouvoir voir autre chose de temps en temps, d'avoir une autre activité, une source d'intérêt, effectivement, c'est motivant. Par contre, pour que ça soit vraiment motivant, il faut effectivement que la personne accepte qu'elle y trouve son compte. Et donc là, un des rôles effectivement du manager, c'est de bien connaître ses équipes pour savoir quel type de délégation proposer à chaque personne. Du coup, la délégation, ça se construit, ça ne s'improvise pas, et ça s'apprend. Oui, bien sûr. C'est relativement simple, en fait, même, sur le principe. On reviendra après sur le comment, si tu veux, mais le fait de mettre en pratique les délégations, c'est relativement simple. Ce qui n'est pas simple, par contre, c'est de se faire violence, peut-être, c'est-à-dire d'accepter de faire une délégation. Et ça veut dire qu'il y a un certain nombre de freins à la délégation pour le manager. Alors, sachant qu'en France, en plus, je crois qu'il y avait des statistiques qui ont été faites, on n'est pas extrêmement bon pour ça, en termes de délégation. Tu vas me demander quels sont les freins. Tu m'as coupé la parole. Voilà. Alors, le frein premier, si tu as envie de me proposer une délégation, qu'est-ce qui peut t'en empêcher ? Moi je sais, moi je sais mieux faire moi-même. Et voilà. C'est la bonne méthode. Et voilà. C'est effectivement, ça c'est le premier frein, c'est déléguer quelque chose à quelqu'un, c'est accepter que ça ne soit pas fait selon ma méthode, qui est entre nous forcément la meilleure du monde, bien évidemment. Donc ça, c'est le frein majeur, c'est accepter que ce ne soit pas fait exactement de la manière, parce que vouloir proposer une délégation en définissant, en impliquant la méthode d'action, c'est pas, soyons clairs, c'est pas motivant. Si on me dit qu'il faut aller à tel endroit, je vais y aller, mais si on me dit qu'il faut mettre d'abord le pied droit en premier et ensuite le pied gauche, au bout d'un moment, je veux dire, tu y vas toi-même. Oui, puis du coup, c'est pas aussi et c'est pas formateur. Intéressant. Voilà. C'est pas formateur. Donc ça, c'est le premier frein, c'est accepter que ces choses soient faites de la manière de la manière de faire effectivement du délégataire. Le deuxième frein qui est assez insidieux, il y en a d'autres, mais les deux majeurs. Le deuxième, c'est en fait clairement accepter de déléguer quelque chose à quelqu'un. Il faut faire confiance, on l'a vu, mais c'est en même temps une certaine perte de contrôle. C'est-à-dire que si je ne fais pas moi-même, je ne suis pas exactement sûr que ça va être fait, comment ça va être fait, etc. Et je ne contrôlerai pas la tâche. Donc ça, c'est souvent les deux freins majeurs, c'est accepter que ça soit fait différemment de ma manière, et deuxièmement, accepter alors perdre le contrôle, on va y revenir, c'est pas une obligation, on peut très bien garder la vision et le contrôle en faisant une vraie délégation. Mais c'est les deux freins majeurs. Et en même temps, ça implique donc soi-même de passer par-dessus ces freins. On en revient finalement aux questions humaines, de connaître ses collaborateurs. Complètement. Et de bien combien. Alors comment, du coup, on a compris un petit peu les freins qui pouvaient advenir. Comment on s'y prend, du coup, concrètement? Comment faire la démarche? Comment faire? Écoute, imaginons par exemple que tu veux faire travailler un sous-traitant, un prestataire extérieur. Comment tu vas faire? Je vais lui signer un contrat dans lequel je vais stipuler. On est d'accord, on va se mettre d'accord. Mais avant le contrat, je vais lui dire ce que je veux. Exactement. Donc, en fait, tu vas rédiger avec lui ou seul un cahier des charges qui va définir non pas la manière de faire. Si tu fais appel à un maçon, tu vas pas lui expliquer comment construire le mur. Par contre, tu vas lui définir le mur, les dimensions, la taille, etc. Voilà. Donc, le cahier des charges, en fait, il est là pour définir effectivement ce qu'on appelle les livrables. C'est-à-dire le résultat final de la prestation ou du service attendu. Donc, en fait, c'est la délégation, quelque part, c'est la même chose. Et d'ailleurs, c'est une grosse source d'écueil de la délégation, c'est que bien souvent, le cahier des charges n'est pas fait correctement. Donc, tu vas me déléguer quelque chose avec une idée bien précise de ce que tu attends. Comme c'est dans ta tête et pas dans la mienne, moi, je vais accepter en ayant une idée bien précise de ce que je vais faire, et ça ne collera pas en finale. Donc, le cahier des charges, c'est vraiment la base. Et quand on fait une délégation, il faut vraiment prendre le temps. Alors, ce n'est pas un document contractuel, c'est un engagement moral, la délégation. Ce n'est pas comme avec l'extérieur. Mais prendre le temps de définir ce cahier des charges en disant précisément ce que l'on attend, et uniquement ce que l'on attend. Éventuellement, s'il y a des contraintes à respecter, certaines procédures, on peut le mettre aussi. Mais c'est tout, on ne va pas plus loin. Une fois que c'est fait, eh bien, on va laisser faire la délégation. Ça, c'est un autre écueil. C'est-à-dire que si je vois que tu es sur mon dos en permanence ou que tu vérifies derrière mon dos en permanence, au bout d'un moment, ça va me lasser. Donc, laisser faire, ça veut dire une fois que le cahier des charges est défini, accepté et que la personne travaille, on la laisse faire.
Ce qui n'empêche qu'il peut y avoir des points, au contraire, des points d'avancement, de suivi, et ça, c'est tout à fait impératif de les définir au départ, pour voir comment ça avance et éventuellement en prévenir les risques de dérapage. Donc au final... Et puis à la fin, pardon, je termine juste, et à la fin, ben, comme un sous-traitant, on recette on fait une recette du résultat. Tout à fait. Voilà. En gros, c'est une question, comme la délégation, c'est interpellant, parce que c'est une question de confiance. Tout à fait. Une question de remise en cause de soi-même aussi, hein, c'est-à-dire qu'il faut accepter de perdre le contrôle et de faire que les personnes fassent un petit peu différemment. Alors, juste, c'est une apparence de perte de contrôle. Parce que si on procède comme je le définis, avec un cahier des charges et des points d'avancement, on a le même contrôle. Et donc, comme tu viens de le dire, clarté et suivi derrière. C'est ça, c'est ça. Et quelque part, la délégation, on peut dire aussi que ça fait partie des points qui contribuent à la qualité de vie au travail. Absolument. Parce que justement, elle promeut l'autonomie, la prise d'initiative et le sens au travail aussi. Ça développe le sens au travail des collaborateurs et du coup, c'est un rapport gagnant-gagnant parce qu'on a plus d'engagement et plus de personnes qui restent aussi. Tout à fait. Dans ce que j'appelle la boîte à outils du manager, on pourra en parler une autre fois, ce que j'appelle la boîte à outils du manager, la délégation est un outil très, très important. Voilà pour aujourd'hui. Donc, il y aura encore plein de choses à dire sur ce sujet-là, mais en tout cas, voilà ce qu'il en est. Et dites-nous un petit peu dans les commentaires comment vous déléguez, si vous déléguez, et si vous pensez que vous devriez déléguer plus, si vous pensez que ça peut aussi améliorer votre travail, votre quotidien professionnel. Et celui de l'ensemble de l'équipe. Absolument. Un très bon week-end et à une prochaine fois sur nos lives. Et bonne délégation.